Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie consacrée à la théorie des ondes. On va ici voir l'équation d'onde et on va utiliser l'hypothèse que on a des faibles amplitudes, donc si la valeur absolue de dérivée partielle de y par rapport à x, que la pente est petite devant 1, on va considérer une tension T dans la corde qui est ici représentée. Donc la tension est la même soit ici ou là. Ici on a un angle θ et ici on a un angle θ plus delta θ. Et ici on voit qu'on a une position x plus delta x et par rapport à l'axe vertical, on a une position y plus delta y. On peut décomposer cette tension T en ses composantes x et y, donc on a Tx égale T cos θ et Ty égale T sinus θ. Pour de petits angles, on a Tx plus delta Tx qu'on peut approximer à T, et on peut donc, aussi bien pour les petits angles, approximer sinus θ à tangente θ, donc la pente dérivée partielle de y par rapport à x. Donc Ty qu'on avait donné ici, qui est égal à t fois sinus θ, via cette approximation, peut être approximé par donc, ty approximé par t fois dérivée partielle de y par rapport à x. Et donc la variation verticale de la tension, qui est delta ty ici, est égale à t fois dérivée partielle de y par rapport à x, évaluée en x plus delta x, moins t dérivée partielle de y par rapport à x, évaluée en x. On a donc delta ty égale à t fois dérivée seconde de y par rapport à x fois delta x. On va utiliser la notion de masse linéique, la masse par unité de longueur, on note mu, donc en kilogrammes par mètre, une masse par unité de longueur. La masse de l'élément delta x est donc mu fois delta x. Ensuite, on va utiliser la deuxième loi de Newton, F égale ma. Donc on aura ici delta ty égale à mu delta x, donc notre masse de l'élément delta x, fois donc dérivée seconde de y par rapport au temps, donc c'est une forme équivalente à F, ici à gauche on a force delta ty égale à mu delta x, c'est notre masse d'élément de l'élément de longueur delta x, et l'accélération ici, selon l'axe y, dérivée seconde de y par rapport au temps, en combinant pardon, avec l'expression précédente, donc c'était cette expression-ci, c'est tout en haut. Donc on va égaler les deux delta ty, la delta ty ici égale à t dérivée seconde de y par rapport à x delta x, et ici on a une autre expression via la deuxième loi de Newton pour delta ty qui est donnée par mu delta x dérivée seconde de y par rapport au temps. Donc on a cette équation-ci. Après simplification, donc on voit que les delta x vont se simplifier. On obtient ici dérivée seconde de y par rapport à x égale à 1 sur c carré dérivée seconde de y par rapport au temps, avec c qu'on a défini comme étant égal à racine carrée de t sur mu, puisque donc en réarrangeant ici l'équation, donc on a simplifié les delta x, on a fait passer donc t de l'autre côté, on a obtenu mu sur t, autrement dit 1 sur c carré, avec c qui est égal à racine carrée de t sur mu. Et on a ici une propriété importante qui est le principe de superposition. Donc ici, cette équation d'onde, euh, équation pour y, donc y est l'inconnu. Si y1 et y2 sont solutions, alors y1 plus y2 est également solution. Donc ça, c'est le principe de superposition. Alors voyons maintenant la transmission de l'énergie. On a tout d'abord le travail élémentaire, dW, qui est égal à le produit scalaire entre la force et le déplacement ici infinitésimal selon y, produit scalaire entre F et dy. Donc on a F qui est égal à T sinus θ et dy ici, qui est V dt. La puissance instantanée, quant à elle, est définie par le rapport dW dt, donc, le travail sur le temps, qui est égal à TV sinus θ. Donc on dérive en fait ici l'expression de dW par rapport au temps. Enfin, les dt se simplifient. On a la puissance qui est égale à TV sinus θ avec y égale grand Y cos oméga t moins kx. Donc ça c'est l'expression qu'on a vue dans la partie 1 sur la théorie des ondes. Et sinus θ qui est égal à moins des partiels de y par rapport à x, on obtient
ici dE dt, donc la dérivée totale de l'énergie par rapport au temps, l'évolution de l'énergie au cours du temps, égale à t k oméga y carré, sinus carré oméga t moins kx. La puissance transmise sur une période de pi sur oméga, et on va donner ici l'expression de la puissance moyenne est égale ici à cette intégrale, donc oméga sur 2pi, intégrale de p dt entre 0 et 2pi sur oméga, ce qui nous donne donc cette valeur-ci pour la puissance moyenne, et on observe qu'elle est proportionnelle au carré de la fréquence oméga et au carré de l'amplitude. L'amplitude, je rappelle, c'est notre y majuscule ici. On vient de voir la transmission de l'énergie, voyons maintenant la transmission de la quantité de mouvement. On considère une onde harmonique incidente sur une surface totalement réfléchissante, un miroir se déplaçant à une vitesse v, où v est petit devant c, devant la vitesse de la lumière, en direction de la source de l'onde. On a y, i cos oméga t moins k i x, où donc l'indice i est là pour désigner le fait que c'est l'onde incidente. I pour incident. L'onde réfléchie est de la forme de l'onde incidente à tout moment, mais se déplace dans la direction opposée. Donc ici, on aura un signe plus au lieu du signe moins pour l'onde incidente. Ici, on a bien des indices R pour l'amplitude, pour la fréquence angulaire et pour le nombre d'ondes ici. Donc, à tout instant t. Égalité des phases au temps t égale t1 et pour la position du miroir x égale à moins v t1, puisque donc, le miroir se déplace, et donc on a égalité des phases au temps t égale t1, où donc le miroir aura avancé en position x égale à moins vt1. Donc cette égalité des phases se traduit par ici oméga it1 moins ki x1 est égal à oméga rt1 plus kr x1. D'où l'égalité suivante ici, qu'on a ki entre parenthèses oméga i sur ki plus v égale à kr fois entre parenthèses oméga r sur kr moins v, avec oméga i sur ki qui est égal à oméga r sur kr qui est égal à c. La puissance moyenne, donc l'énergie par unité de temps, transmise par l'onde, est proportionnelle à oméga k. Donc ça, on l'a vu précédemment. Le rapport maintenant entre l'énergie réfléchie, ER, et l'énergie incidente, EI, est proportionnel. Ici, donc on a le rapport entre ER et EI. Les brackets ici signifient qu'on parle en valeur moyenne. Donc on a l'axe est proportionnel à oméga R carré sur oméga I carré. Ici, fréquence angulaire réfléchie et fréquence angulaire de l'onde incidente. Et on a donc via les relations qu'on a vues précédemment que oméga R c'est plus V et oméga I c'est C moins V. Donc on met au carré, donc on a C plus V au carré sur C moins V au carré, réécrit encore autrement, donc on peut réécrire ça sous la forme 1 plus V sur C, divisé par 1 moins V sur C, le tout au carré. On observe un excédent d'énergie, lorsqu'on calcule l'énergie réfléchie moins l'énergie incidente, on trouve ceci, ER sur EI moins 1, le tout fois EI. Donc si on réécrit ça via ce qu'on a trouvé ici, donc en termes de 1 plus V sur C divisé par 1 moins V sur C le tout au carré, c'est rien d'autre que le rapport ici entre ER et EI. On remplace ici le rapport entre ER et EI par cette fraction au carré. Et donc on obtient ici cet excédent en énergie. Et pour des vitesses donc, petites devant C, on peut approximer donc cette différence ER moins I par 2V sur C fois EI, donc en approximant ici dans la grande fraction le fait que donc, V est petit devant C. Et c'est ici que s'achève cette deuxième partie consacrée à la théorie des ondes. N'hésite pas à poser des questions en commentaire et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait.